Cela fait des années que Ferdinand habite reclus, sans famille, sans amis. Il l'a cherché dans un sens. Tout au long de son existence, il a fait ses choix, seul, rarement les bons, toujours dictés par des rancœurs ou des pulsions. Il n'a cependant jamais changé de cap, ni montré qu'il avait tort. Ses faiblesses, ses erreurs, ou juste ses sentiments, il les a toujours gardés pour lui. Un vrai bélier, comme disait sa grand-mère. Alors, comment a-t-il pu laisser un inconnu le piéger et influer sur son destin? Lui qui déteste qu'on lui dise quoi faire, à son âge en plus. Et puis, il ne supportera jamais de vivre aussi loin de chez lui. Là-bas, il le sait, on va tenter de l'infantiliser, de le transformer en papy guimauve. Pas folle la guêpe, et puis toutes ces vieilles harpies. Non, ça ne va pas être possible. Ras-le-bol de ces bonnes femmes. Cela fait plus de 20 minutes que Ferdinand, chaudement vêtu, attend son taxi. Il fouille dans ses souvenirs à la recherche du moment exact où son destin a commencé à lui échapper. Tout a débuté ici même, il y a 3 ans. Dès son arrivée, ça n'a pas collé avec les voisines. Et il y a 1 an exactement, la situation s'est dégradée. Sans qu'il sache pourquoi, le vieil homme est en train de se remémorer les événements qui se sont succédés quand le téléphone sonne dans l'appartement. Il faut un certain temps à Ferdinand pour réaliser que la sonnerie lui est destinée. Il se lève alors brutalement, chancelant. Cela ne fait ni une ni deux. Ferdinand décroche et raccroche dans un mouvement sec, agrémenté d'un «Non, mais on croit rêver. On ne peut pas être tranquille chez soi. Il y a toujours quelqu'un pour nous embêter. Et aujourd'hui en plus.» Ferdinand arrache la prise du téléphone du mur et retourne se poster dans l'entrée. À aucun moment, le vieil homme ne pense que ce coup de fil puisse être important. Tout le monde sait qu'il faut l'appeler entre 20h et 20h30. À aucun moment, il ne se dit que ce pourrait être le chauffeur de taxi. À aucun moment, il n'a conscience que cet appel aurait pu changer sa vie. S'il avait écouté ce que la personne à l'autre bout du fil avait à lui dire. Non. Perdu dans ses pensées, Ferdinand songe qu'il n'est peut-être pas trop tard pour tout arrêter. Ne dit-on pas que l'on a toujours le choix? Il pourrait s'échapper, faire le mort, sa spécialité. Et s'il n'y allait pas, que se passerait-il? Il serait juste égal à lui-même, prévisible dans son inconstance. Car, après tout, n'est-il pas toujours le vieillard acariâtre qui, pas plus tard qu'aux nouvelles l'an dernier, terrorisait ses voisines et dictait sa loi dans la résidence? N'est-il pas toujours l'homme au passé trouble que tout le monde fuit, celui que
Je suis